Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meet and Funk. Aujourd'hui, nous rencontrons Wallapie, célèbre DJ canadien, mais aussi cofondateur de Voyage Funktastic. Nous avons parlé musique et nous avons parlé funk. Je vous laisse avec l'interview. Merci Wallapie d'être ici aujourd'hui pour parler un petit peu de funk. Et est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas ton travail, tu pourrais te présenter? Je suis Wallapie, le cofondateur de Voyage Funktastic avec mon partenaire Dr Mad. On est de Montréal, au Canada, et c'est une émission de radio depuis 2013, une soirée également mensuelle également depuis 2013. Et un label aussi digital et copie physique depuis 2015. Alors, peut-être que vous êtes au courant ou pas. Si vous ne connaissez pas, allez voir Voyage Funktastic. C'est pour promouvoir le modern funk, future funk, avec connecter aussi ce qui se passait fin 70, début 80, disco, boogie, funk. Et on fait une loupe avec ça. Justement, ce qui est hyper intéressant avec Voyage Funktastic, en tout cas sur ce que vous produisez, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de funk. Il y a du modern funk, et du boogie, et même on peut retrouver du G-funk. Je trouve ça hyper intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est créé, comment ce projet, ce gros projet s'est créé? C'est commencé plutôt avec une idée avec Dr Mad, qui est encore un producteur de musique à Montréal. Un des meilleurs selon moi. Elle était dans un crew à l'aise avec Ketranada à l'époque, High Classified, qui eux ils sont allés un petit peu plus dans la musique un peu plus hip-hop. Et je parlais avec un mec qui faisait une émission de radio dans la ville de Sherbrooke, Vincent Cloutier, shout-out à lui. Et je lui disais, j'aimerais ça faire une soirée funk, boogie, disco. Il dit, faudrait que tu parles à Dr Mad. On en parlait, on était à LA. Lui, il est allé à LA pour voir Selection à l'époque, je pense que c'était en 2012, 2013, grosse émission de radio à l'époque. Et bon, il nous a mis en contact, je l'ai appelé, et là, boum, il me dit, j'ai trouvé un lieu. On a commencé ça ensemble, la première soirée. Et en même temps, j'ai commencé l'émission de radio à l'université du Vieux-Montréal. L'idée de la radio avec la soirée, c'est vraiment venu sur un coup de tête, sur quelqu'un qui nous a mis en contact. Et depuis ce temps-là, on est encore colocataires et on travaille ensemble depuis 2013. Ouais. Donc toi, tu touchais déjà au DJ, au DJing, en fait, tu étais DJ. Et comment, en fait, t'en es arrivé à toucher au platine, à toucher au vinyle, et par quoi t'es passé, en fait? C'est quand même le parcours atypique du mec hip-hop, si on pourrait dire. J'ai commencé dans le break. Et après ça, j'accumulais de la musique avec les poteaux, mais à l'époque, c'était des imports. Je faisais venir des CD de France, genre Fab, Le Fond et la Forme, NAP, ce genre de trucs-là. Alors, j'étais beaucoup dans le hip-hop français. Et après ça, je suis tombé dans le rap. Je voulais rapper vers 15 ans. Et éventuellement, le problème des rappeurs, c'est de trouver des producteurs. Alors, j'ai commencé à faire de la prod. En faisant de la prod, j'ai accumulé des disques. Et bon, je suis commencé à DJ des soirées hip-hop. J'ai ouvert pour des artistes hip-hop américains, Bootcamp Click, Action Bronson, Smith & Wesson, des mecs plus de Brooklyn. Mais quand eux, ils venaient à Montréal, moi, entre leurs concerts, je jouais disco, boogie, modern funk surtout. Et là, les mecs étaient comme « c'est chaud ça, non, ça me rappelle ce que mes tontons écoutaient ». Fait que ça me donnait encore plus le goût de jouer ça au lieu de garder ça un petit peu plus... jouer du boom bap 90. Après que les artistes boom bap 90 performent, je prenais plus une chance en disant, on me disait, je vais faire danser les gens au lieu de les faire juste la tête. Leur faire bouger la tête, exact. Parce que, en fait, toi, tu viens du rap. Ouais, hip-hop, ouais. Quand tu étais jeune, tu t'es bouffé à tout le rap des années 90. À fond. Français, américain? Ouais, les deux. Les deux. Français, américain. Je suis né en 81, alors le golden age du hip-hop, j'avais 14 ans, 13, 14, 15, 16, 17 ans. J'avais un petit pouvoir d'achat, je travaillais sur le côté pour faire des trucs. Je sautais un peu les cours. On avait une genre d'immersion en droit au palais de justice. Et moi et mon poteau, on faisait semblant de rentrer. Après, on sortait, on allait acheter, ici c'est la Fnac, nous on allait au HMV, j'achetais les nouveaux Gangstar, les trucs. On était très excités
à collectionner la musique, mais elle n'était pas encore... J'avais pas encore l'amour du disque à 15, 16, 17, 18, 19 ans, je comprenais pas encore. Et tu te rappelles du premier CD que tu as acheté ou disque? Le premier disque, c'est 2 disques, les 2 vinyles. Les 2 premiers disques que j'ai achetés, c'est O.C. Word Life. T'as pas plus hip-hop que ça, c'est Digging in the Crates, le coup. Et l'autre, c'était Showbiz and A.G. Goodfellas. Ah non, Runaway Slave. Let the rhyme intertwine like a vine. Work your mentally found intellect. I raise eyes like the sight of a check. Let's take a trip inside. Toi, à la maison, en fait, tu as grandi dans quel univers musical? J'ai grandi avec une mère qui aimait autant la black music, mais Genesis, The Beatles. Elle avait vraiment des trucs québécois aussi, Beau Dommage. Elle avait vraiment une grande connaissance musicale. Ben, pas deep, mais grande et variée. Ma mère, elle jouait la flûte traversière aussi. Il y a beaucoup de Pink Floyd, des trucs comme ça. Et quand tu rentrais dans son salon, elle avait fait une grande fresque de la cover d'un de ses albums préférés. Ça avait pris genre 90 heures à faire à peinture à l'huile. Et c'était lequel album? C'était Marie-Lyon, c'est un genre de groupe british. Ouais, d'accord. C'est pas mon genre de truc, mais le cover est très, 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 très dope. Alors, grandi beaucoup, beaucoup dans la musique. Et quand j'étais rendu peut-être à 14, 15, 16 ans, là, elle écoutait... elle appelait ça 50 sous. C'était 50 Cent, là. Dr. Dre, elle commençait à kiffer beaucoup le hip-hop. Fait que c'était bizarre de rentrer chez toi et ta daronne est en train de boire du Grand Marnier avec Explosive de Dr. Dre. Là. T'es comme, c'est quoi qui se passe ici? Explosive. West Coast shit, my niggerish ways of track. Girls that used to turn they back. Enfin, qu'est-ce que tu penses de la musique aujourd'hui en général? Est-ce que tu as un regard... Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de bonne musique, mais il faut la chercher un petit peu plus. Après ça, si on se met dans le funk, si on pourrait dire, il y a peut-être des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais je trouve que la scène, elle a stagné un peu. Je trouve que... Il faudrait un petit peu plus... il y a des gens qui ont compris le truc. Que la scène funk aujourd'hui stagne un petit peu, c'est-à-dire... Les releases. La musique, je trouve que... Ça manque de renouveau, Exactement. On reste sur la modern funk, la modern funk ça existe depuis, je sais pas... Ça fait 2009, 2010. Voilà, moi je dirais 2008, 2009. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup, il n'y a pas eu grande évolution. Le truc, c'est, je pense, on a besoin de plus de gens qui veulent faire cette musique, mais le problème, c'est que je pense aussi qu'il y a un manque de budget, un petit manque de professionnalisme aussi ou de structure, parce que j'aimerais que, admettons, les pressings, quand un label fait 500 copies, moi, j'aimerais que tous les labels, au lieu, puissent faire 1000 copies. Alors, doubler le volume de production, et je pense qu'il y a le marché pour, il y a des gens qui veulent acheter, mais je pense qu'il faut juste... les trucs qui sont juste instrumentaux maintenant, je pense que on a fait le tour. En 2014, 2013, les Sven Atherton, les trucs sur Omega Supreme Records, c'était incroyable. Mais je pense que maintenant, si ça sortait, ça n'aurait pas le même impact. Il faut amener ça à un autre niveau. Des mecs comme Dabble, Mofak, ou si on va dans l'instrumentalisation un petit peu plus, New Guinea ou Mad Honey, des trucs de Space Grapes qui sortent. New Guinea, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour moi la haut du panier. Ouais, la suite logique de qu'est-ce qu'on devrait faire avec des belles voix, des voix qui viennent de la house, on les amène dans le fond. Mais ça, c'est mon avis perso. Hein. Je veux dire, je peux pas, je ne juge personne et des fois, il y a des responsabilités de la vie qui viennent qu'on n'a plus le temps de s'investir dans la musique et je comprendrais aussi à la base. Mais bon. Et justement, est-ce que tu te rappelles du premier groupe funk qui t'a marqué? Le groupe, l'artiste pour moi, c'est Kashif. Une grosse frappe, là, la première fois que j'ai entendu l'album, j'ai comme OK. Je connaissais des trucs, mais
je veux dire, c'était en surface, parce que j'étais plus encore dans le hip-hop et tout, et Ouais. soul, jazzy hip-hop et tout. Mais ouais, quand j'ai entendu la première fois l'album, c'était OK, wow, j'en veux plus et plus et plus de ça. Là. Puis C'était- après, Kashif, c'est qu'il a produit énormément d'artistes, énormément de sons. C'est Tu fais toutes les connexions après. ouais, c'est un grand génie de la funk. Ouais. J'avais le aujourd'hui. t-shirt Kashif Change My Life. Ah à ouais? l'époque, ouais. Un de un, il y en avait juste un. Voyage Fantastique, du coup, c'était à la base une radio. Il y avait des soirées. Et après, du coup, c'est devenu un label, c'est ça? Ouais. Et d'où est venue cette idée de créer un label, Voyage Fantastique? Je te dirais, je pense que après qu'il y a quelques mecs qui avaient fait des intros jingle pour l'émission, dont Dabble qui avait fait un intro pour l'émission, je me suis dit, hey, pourquoi pas faire une compilation? Fait que la première chose qui était arrivée, c'était une compilation Ah, ouais, la Voyage compilation. Fantastique, volume 1, 2015, 1er juin. De fil en aiguille, à ce moment-là, j'ai un pote qui est pour Bastard Jazz, un gros label de New York, Aaron qui s'appelle. Et lui, il venait souvent à Montréal pour jouer une soirée brésilienne. Et on avait connecté quelques fois. Et une fois, on est allé prendre une bière. Il dit hey, je sais que tu es occupé avec tous tes trucs, mais il dit si tu es chaud, moi je suis chaud de prendre genre Voyage Fantastique sous mon aile comme un label sœur, si on pourrait dire. Et toi, tu t'occupes de faire la DA et moi, je m'occupe du reste. Moi, ça m'arrangeait parce que je commençais à tourner à ce moment-là. Je venais 2 fois par année en Europe et avec les soirées et tout. Et j'ai accepté. On a fait, je pense, 5 releases ensemble. C'était super cool, il m'a super bien aidé. Et là, quand la COVID est arrivée, j'ai dit, là, j'ai beaucoup de temps. Alors, si ça ne te dérange pas, je vais reprendre le truc. Et il était comme, ah, parfait, je comprends, Alors, c'était hyper cool. C'est encore un bon ami à moi. You got me about to do something dangerous. Ça fait une dizaine de jours que tu es en tournée dans toute l'Europe. Du coup, j'aimerais bien parce que là, du coup, on est à Lyon. Tu étais à Milan hier, c'est ça? À Bologne. À Bologne. Ouais. Bologne, tu étais en Italie. Ouais. Et donc, comment ça se passe? Comment ça s'est fait cette tournée? Ouais, j'avais oublié comment que c'était en bon québécois, on dirait rock and roll, là, que c'est assez quelque chose d'organisé, de planifier et d'après ça l'exécuter, si on pourrait dire. La COVID avait fait aussi que j'avais perdu un peu la notion de qu'est-ce que c'était. Parce que c'est ma 9e tournée en Europe depuis 2016, je crois. Mais ouais, non, c'est aussi plaisant que je me souvenais que c'était. C'est surtout les rencontres, aller diguer dans les villes quand tu as le temps d'aller diguer. Parce que souvent, tu arrives, tu vas à l'hôtel, tu fais une petite sieste, tu vas manger une pizza margarita en mode rapide et après ça, tu vas au gig. Là. Alors, Parce que dès que tu as le temps, tu essaies d'aller chez des disquaires ou des choses comme ça pour aller chercher des vinyles ou... Ah ouais? ouais, le plus important pour moi, c'est quand je planifie, c'est de voir le temps pour les disquaires, les temps pour les matchs, si je peux aller voir des matchs de foot, et jouer. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment la tournée que j'ai vraiment fait plus attention pour garder les consos le plus bas, prendre le plus de repos possible. Alors, présentement, je suis encore top shape, comme on dirait. Non, je fais attention, puis, tu sais, comme je dis, juste rencontrer les gens, je me nourris un peu de la vibe des gens aussi. Et tous les gens que tu rencontres habituellement sont hyper cool aussi. Alors, C'est extraordinaire. Ça doit être fatigant, mais quand on a la passion justement du son, de tout ça, ça doit être du hyper son, du plaisant. partage, de faire Un partage. découvrir, ouais. Et surtout de rendre heureux parce que, je sais pas, c'est magnifique. Ah, comme je disais plutôt, c'est un blessing. Là. Je suis vraiment Ouais. trop heureux de pouvoir faire ça. Ça fait 9 ans là, même à peu près que je vis que de ça. Et ouais, c'est très cool. Ouais. Et hier, c'était à Lyon aussi, qui était une superbe soirée. Gros merci à Franck et toute l'équipe d'ailleurs. Et je voulais savoir, tu touches un petit peu à la musique? Tu fais des prods?
Je faisais de la prod à l'époque, ouais, quand je parlais plus avec des boîtes à rythme. J'aimerais faire de la prod. J'ai juste pas le temps. J'ai un studio que ça fait 9 mois, je pense que je paie le loyer et j'ai même pas été une fois. T'as des bases de solfège ou pas? J'ai rien, j'ai Mais de toute absolument... façon, ça veut rien dire. Hein. Ça, tu sais que ça veut rien dire. Après, c'est l'oreille, c'est le feeling. Et tu peux, sans avoir eu aucun cours ni rien de solfège, on peut faire des trucs On incroyables. n'est pas tous anomalies, là, quand même. Lui, il a une formation de fou. Mais des gars comme Mofac, c'est pas des gars que je crois qu'ils avaient les notions de la musique. Kazé, je crois pas. Non, Kazé, c'est un fou, lui. Il a dormi chez moi 3 jours. Quand il était à Montréal avec les gars, là, on a rigolé. Hein. Je l'ai amené manger dans le petit Maghreb, il se croyait au bled. Des petits sandwichs, là, c'était trop bon. Mais non, c'est ça, je sais le son que je veux, mais je ne sais pas comment le transposer. C'est ça qui est difficile pour moi, de faire ça. Tandis qu'un mix, je sais comment je veux le produit final et je sais comment faire le produit final, me rendre là. Je suis pas encore, j'ai pas assez la patience pour... Et le funk, ici vous dites la funk, le funk pour moi, ça peut être une note et tu peux être funky juste avec une note. Alors que t'as pas besoin de 4 accords. Hein, Ça, c'est drôle, là tu viens de dire le funk, la funk. Ça, c'est un gros truc, mais c'est vrai qu'on dit le funk. Et il y a plusieurs fois, il y a des personnes qui me disent que ah mais non, mais on dit pas la funk, on dit pas la funk. Mais c'est vrai que c'est à Lyon. Je sais pas si c'est à Lyon ou même en France. En France. En France, tu penses? Ouais. Mais ouais, la funk, moi, ça me dérange pas, c'est juste drôle. Ça sonne oui, c'est drôle, c'est vrai que la peut-être. funk. La nuit de la funk. Mais ça sonnerait pas bien la nuit de le funk. Bah, du funk. Ouais, c'est ça, faudrait dire la nuit du funk. Ouais, funk même, ouais, c'est ça. Mais la funk, ça sonne pour là, le c'est funk. Me semble peut-être. Moi, dans ma tête, le funk, c'est, tu vois, le funk de James Brown, c'est le premier, le truc bien dur, bien organique. Ouais. Et la funk, le truc plus boogie, plus années 80. C'est comme ça que moi je le vois. J'accepte ta description. C'est une très belle mise en contexte. Honnêtement, je l'avais jamais entendu comme ça. Bah, c'est comme ça que moi je l'imagine dans ma tête. Le case is closed. Le débat est clos. Exactement, t'as tout réglé direct. Bon bah super. Bah écoute, merci beaucoup Lapi. Merci à toi, super cool. Merci à l'équipe aussi. Merci à la Grooverie également pour l'accueil. Bien sûr. Et puis merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi un petit peu. Ça fait plaisir. Nickel. Allez, peace. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. J'aimerais remercier la Grooverie de nous avoir prêté leurs locaux. Et en ce qui nous concerne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Meat & Funk.